Bienvenue dans Redéfinir. Mon nom est Christian et vous suivez cette série à travers LBS Web TV. Redéfinir ce concept que nous avons commencé avec la première émission que vous avez suivie où nous avons parlé de la conversion. La conversion qui est la conséquence au fait de naître de nouveau. Alors aujourd'hui, je vous propose de redéfinir le concept nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Nous disons que la conversion est la conséquence de la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Et la fois où on nous parle de nouvelle naissance dans la Bible, nous nous rappelons de la conversation de Jésus et de Nicodème dans Jean chapitre 3, où le Seigneur lui parle de naître de nouveau. Et voilà la question du docteur. Est-ce que je dois revenir, redevenir bébé? Est-ce que je dois repartir encore dans le sein de ma mère et renaître? Et la réponse du maître qui était, nous ne naissons pas de la chair, mais nous avons besoin de naître de l'esprit. C'est quoi naître de nouveau? Nous savons que dans Redéfinir, si vous avez suivi la première émission, vous allez comprendre que le concept de cette émission, c'est au fait, donner des concepts et de donner des propos assez simples et très bien définis afin que la compréhension soit totale, pour que tout le monde puisse comprendre ce concept. Il ne s'agit pas de donner une seule définition d'une seule phrase, mais il s'agit que nous puissions comprendre le concept. Alléluia. Donc, nouvelle naissance pour ce soir ou ce jour, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers les plateformes médiatiques, nous disons que c'est arriver à voir Jésus. Arriver à voir Jésus. Naître de nouveau, certains diront que c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne refusons pas. Certains diront que c'est le fait de se convertir. Nous ne refuserons pas. Mais regardez, si vous arrivez à voir Jésus tel qu'il est, vous arrivez à voir Jésus, non pas à découvrir simplement les Écritures, non pas à être percuté par une nouvelle, mais à voir Jésus dans la bonne nouvelle. Ainsi, ce qui s'ensuit est tellement merveilleux, car quand nous voyons Jésus, nous le voyons tel qu'il est, et dans son regard, nous avons le reflet de tel que nous sommes. Alors, la nouvelle naissance, c'est arriver à se voir à travers l'œil du Seigneur. Nous voyons Jésus tel qu'il est, et ensuite, nous voyons, nous, notre saleté se refléter. Quelqu'un qui rencontre Jésus, il a connaissance de sa vie. Il a connaissance de ses failles. Il a connaissance. Voilà pourquoi, la fois passée, nous avons dit qu'il y a un changement lorsque tu viens à Christ. Il y a des choses anciennes qui sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Je vous propose que quelqu'un qui réussit à voir la sainteté de Christ, il arrive à être transformé. Je vous propose pour cela ce texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 3e, le verset 18e, qui nous dit « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit. Naître de nouveau, c'est naître en esprit. Et naître en esprit, c'est de voir Christ tel qu'il est. Nous sommes transformés à l'image que nous regardons. Ce texte est clair. Au fur et à mesure que les yeux spirituels arrivent à voir Jésus tel qu'il est, nous sommes transformés par cette personne et cela se fait voir dans notre vie. Alléluia. C'est aussi simple que cela. Alors, vous allez vous poser plusieurs questions. Mais c'est quoi, de manière pratique? Je veux vous dire que c'est le plus grand miracle qui peut arriver à un homme. Naître de nouveau, c'est le plus grand miracle. Il y en a qui peuvent être guéris. Il y en a qui n'avaient pas de bras, qui ont eu de bras. Il y en a qui n'avaient pas, qui ne parlaient pas, qui ont parlé. Il y en a qui étaient de muets, qui ont pu parler. Il y a des paralytiques qui ont marché. Mais le plus grand des miracles, c'est de naître de nouveau, de répondre à l'appel du salut. Le plus grand miracle, c'est de répondre positivement à la rédemption. Qui connaît rédemption, nous allons le redéfinir un autre jour, mais c'est aussi ce cadeau que le Seigneur Jésus nous donne par sa mort et sa résurrection. Et quand nous recevons cela, nous disons oui à ce cadeau, alors ce que nous allons vivre de manière intérieure qui s'opère dans notre cœur, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est aussi le gain de l'œuvre de la croix, le gain de l'héritage de l'œuvre de la croix. On a dit que le Christ est venu
et il est mort à la croix afin de réconcilier l'homme perdu et son Père et le Créateur. Alors, naître de nouveau, c'est une réponse à ce cadeau que le Christ nous a donné. Est-ce que tu veux comprendre mieux ce que ça veut dire naître de nouveau? C'est le bénéfice de la rédemption. C'est voir les choses du monde comme Dieu le voit. Comme dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés à l'image qui est Christ et nous devenons de plus en plus comme lui. Donc la nouvelle naissance produit un cœur repentant. Il y a quelque chose qui se passe avant, pendant et après la nouvelle naissance. C'est le cœur repentant. S'il y a quelque chose qui peut caractériser celui qui naît de nouveau, c'est qu'il a un regard différent de sa propre personne. Pas la culpabilité, mais il reconnaît qu'il est indigne devant la sainteté de Dieu. Cela me pousse à regarder un peu de proche ce texte dans l'Apocalypse où nous voyons Jean. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour pouvoir ouvrir le livre de rang pour le 7 sceaux. Et la Bible dit que Jean tourne le regard et au lieu de voir le lion, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'agneau. C'est la révélation de l'agneau qui lui donne conscience que c'est par le sacrifice de la croix que moi je peux être sauvé. Si je vois le sacrifice de la croix, je ne peux que voir la raison pour laquelle le Seigneur s'est sacrifié. Cette raison, c'est nos péchés. Tu n'as pas la réalité de ton péché, tu n'as pas la connaissance de ton péché. Seul cet état de la nouvelle naissance, c'est cet état qui fait en sorte que tu te vois de plus en plus sale et indigne. Et c'est Dieu qui est digne. Et tu te rapproches de lui pour que lui puisse faire de toi tel qu'il veut que tu puisses être. La nouvelle naissance, c'est de mourir dans sa chair et de naître en esprit. Que Dieu vous bénisse.